Bon dia à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Pi, je suis chauffeur VTC à Rio de Janeiro depuis environ bientôt 7 ans et guide touristique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener visiter la cathédrale Saint-Sébastien, donc la cathédrale métropolitaine de Rio de Janeiro. Je vous dis à tout de suite, suivez-moi. Me voici devant l'entrée de la cathédrale Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Je filmerai de plus près l'immense entrée qu'il y a et les immenses portes qu'il y a à l'entrée, qui sont faites en cuivre martelé. La cathédrale métropolitaine de Rio de Janeiro, Saint-Sébastien, a été inaugurée en 1979. Ils ont mis environ 15 ans à la construire. Il y a plusieurs histoires sur le pourquoi de l'idée de cette forme, qui est quand même une forme atypique d'église, de cathédrale. Certains diront que donc M. Da Fonseca, qui était l'architecte en question, l'aurait dessiné en s'inspirant des temples mayas, ou alors certains diront qu'il s'inspirait, vous savez, les films du projet Apollon, les gros réacteurs des grosses navettes spatiales. Donc je vous dirais qu'en fait on n'aura pas la réponse, et je n'ai pas trouvé la réponse. Mais en tout cas, il y a les deux histoires. Cette cathédrale a plus de 75 mètres de hauteur. On peut y mettre, si on enlève tous les bancs de la cathédrale, plus de 20 000 personnes, et place assise 5 000 personnes. On remarquera que la cathédrale contient aussi 4 gros vitraux, immenses vitraux. Donc les mesures sont environ 65 mètres par 10 mètres par 18 mètres. C'est immense. Que représente chaque vitrail? À savoir que la couleur du vitrail, la couleur verte dominante d'un des vitrails représente l'Église catholique unie. La couleur rouge dominante d'un autre vitrail représente l'Église catholique sainte. Et la couleur bleue dominante d'un autre vitrail représente la mission de l'Église catholique. Et la couleur jaune représente l'Église apostolique. Voilà pour un peu vous expliquer quoi représente chaque vitrail de cette magnifique cathédrale. Autre chose aussi d'assez atypique de cette cathédrale, c'est que le clocher se trouve à l'extérieur et non au-dessus de l'église. Maintenant, je vous invite à rentrer avec moi à l'intérieur de cette cathédrale. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. A tout de suite. Comme je vous disais un peu plus tôt, les portes d'entrée de cette cathédrale sont en cuivre martelé. Et juste derrière moi, il y a une statue de Saint François d'Assise. À l'intérieur de ce carrousel, normalement, il y a la statue de Saint-Sébastien. Par contre, là, elle n'y est pas. Donc, si je sais où elle se trouve, je vous le dis de suite. Derrière moi se trouve une petite chapelle à l'intérieur de la cathédrale, mais qui aujourd'hui est fermée au public. On va descendre les escaliers et à la fin des escaliers se trouve donc le crypte de l'église, de la cathédrale. Se trouve aussi le musée d'art sacré. Et aussi très important, il y a des toilettes. Vous pouvez aller aux toilettes lorsque vous visitez la cathédrale. Je me trouve actuellement donc devant l'entrée du musée d'art sacré, qui aujourd'hui est fermé au public pour les visites. À savoir qu'à l'intérieur, vous ne pouvez ni filmer, ni prendre de photos. Derrière moi, ils ont fait une superbe crèche. Je vous laisse admirer ça. Il y a un magnifique fond baptismal dans cette cathédrale. J'espère que ça se prononce comme ça. Vous savez, c'est le récipient où se fait le baptême. Donc, le récipient où on met de l'eau, où on baigne les enfants pour le baptême.
À savoir aussi que la croix du Christ que vous avez vue à l'intérieur, elle est suspendue par 3 câbles. C'est aussi quelque chose d'atypique. Et je trouve ça vraiment magnifique. Le bâtiment qui est juste derrière moi, je vous montrerai dans une prochaine vidéo la raison pour laquelle elle est coupée en 2 parties, de manière horizontale et verticale. Vous verrez, c'est surprenant. On est toujours devant la cathédrale métropolitaine de Rio. Et juste derrière moi, il y a un bâtiment. Donc comme vous voyez, un bâtiment qu'on dirait qui a une structure un peu spéciale. Et en fait, c'est un bâtiment qui appartient à la Petrobras. Ils ont essayé de donner l'idée d'une plateforme pétrolière. Donc à savoir, la Petrobras, c'est une entreprise, c'est l'entreprise qui gère tout ce qui est pétrole et carburant au Brésil. Lorsque vous serez devant la cathédrale, vous remarquerez qu'il y a un banc avec une statue qui est couchée sur le banc. Donc en fait, ça représente le Jésus sans abri. Donc c'est un peu pour se souvenir des pauvres, voilà, qui habitent dans la rue. Ne pas rater devant la cathédrale la statue de Mère Teresa, donc Madre Teresa de Calcutta. J'ai trouvé la raison pour laquelle la statue de Saint-Sébastien n'était pas à l'intérieur de l'église. Donc en fait, le 20 janvier, c'est la fête de la ville de Rio de Janeiro. Donc c'est la fête du parrain de la ville de Rio de Janeiro aussi, en l'occurrence Saint-Sébastien, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où Rio de Janeiro a été découvert, la ville s'appelait Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Donc voilà, donc en fait ils ont pris la statue, ils lui font une mise en beauté pour que la statue soit la plus belle possible pour le 20 janvier. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous demanderai aussi de mettre un like. Ça va vraiment m'aider, ça va me motiver encore plus à faire d'autres vidéos. Et je vous dis à tout de suite, ou à très bientôt plutôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore.